Bonjour, Michel Dufaux, pépiniériste à Eugénie-les-Bains dans les Landes, un petit village qui fait le triangle entre Mont-de-Marsan et Ressort-la-Dour, Eugénie, un village bien connu et spécialisé dans la culture des agrumes. Donc là, on va procéder au greffage de l'agrume, mais pour greffer un plant d'agrumes, il faut d'abord commencer par un semis et obtenir un porte-greffe. Alors le porte-greffe, qui est issu d'une graine, hein, d'un citron, d'une mandarine, d'une orange. Ceci, c'est tout simplement un oranger, donc voilà, le bigaradier, Citrus aurantium. Voilà, là. Enfin, voilà, hop, qui va être semé dans un substrat très léger, tourbe sable tout simplement. Et 30 à 40% de sable, du sable pur mélangé, parce que l'enracinement se fera beaucoup plus facilement dans du sable que dans un terrain trop riche. Donc voilà, on pose la graine, hop, voilà, on la recouvre à peu près une fois et demie son volume, on arrose et voilà, on attend quelque temps que ça lève. Et tout ceci pour obtenir au bout de quelques temps, au bout d'un mois et demi, 2 mois, voilà, on obtient ceci. Donc c'est tout simplement un jeune semis, hein, qui celui-là a 1 an et qui va être repiqué pour obtenir une plante individuelle, voilà, qu'on appelle le porte-greffe. Donc ça, c'est une plante qui a 2 ans, hein. On attend à peu près 2 ans pour avoir un porte-greffe gros comme un crayon, et pour pouvoir avoir la possibilité de faire l'opération du greffage. Alors greffage qui comprend, bon, déjà il faut préparer la plante, bien sûr, le porte-greffe, on nettoie le porte-greffe toujours, voilà. Alors il y a plusieurs sortes de greffes, hein. Là, on va procéder à la greffe en écusson, mais on peut faire une greffe anglaise, on peut faire une anglaise par incrustation. Tout dépend de la vigueur de la plante, de la grosseur du porte-greffe. Bon, des petits porte-greffes comme ça, greffe en écusson ou une greffe à l'anglaise ou greffe en fente même, ira très bien. Maintenant, si on a des porte-greffes gros comme un pouce par exemple, ce sera plus une greffe par incrustation que l'on va faire. Donc là, voilà, le porte-greffe est prêt. Mais maintenant, on va aller chercher peut-être un greffon. Donc là, on va prélever un greffon qu'on appelle, alors tout simplement un sécateur. Hop, on prend une petite branche. L'important, c'est d'avoir quand même un bois aouté, c'est-à-dire une branche très ligneuse, hein, et non pas une jeune pousse comme celle-là. Hein. Voilà, donc voilà, et on va préparer le greffon qu'on appelle. On va repartir là-bas. Donc voilà notre greffon et voilà notre porte-greffe. Je vais préparer le greffon, et donc le but, il faut effeuiller le greffon en laissant toujours un petit pédoncule, hein, ne jamais le serrer. Voilà, là. Et à mettre dans un petit récipient avec un peu d'eau pour ne pas qu'il se sèche. Donc voilà, ensuite donc, le porte-greffe il est là. Alors après un porte-greffe, il existe plusieurs porte-greffes. Hein. Voilà, bon, les 2 classiques je dirais, un Volkameriana qui est un citronnier sauvage qui va très bien sur le citronnier puisqu'il est très poussant. Par contre, il ne tient qu'à -7, -8 en température. Par contre, c'est une plante très poussante qui se marie très bien avec le citronnier, alors que celui-ci, qui est le Poncirus trifoliata, qu'il résistera beaucoup plus au froid puisqu'il est donné un bon -20, et avec une variété gustative, une qualité gustative, pardon, du fruit qui est bien meilleure que tous les autres.
un petit peu plus long à pousser. Alors par contre, la grosse différence, elle est là, hein, un -7, -8, l'autre -20 d'une part. Et d'autre part, celui-ci résistera beaucoup mieux au terrain calcaire que celui-ci qui n'aime pas du tout. Voilà pour les porte-greffes. Donc là, on va essayer de faire une greffe. On va essayer de greffer ceci. Alors, les outils sécateurs toujours, un greffoir avec la spatule et une pierre aiguisée parce que le greffoir, il faut que ça taille, sinon il ne faut surtout pas effilocher les deux parties de... voilà, donc une pierre aiguisée, un sécateur, un greffoir et un élastique qu'on appelle laminette pour serrer le greffon une fois mis en place. Alors par contre là, on va se mettre comme ça peut-être, ça ira beaucoup mieux. Alors le but c'est de faire une incision en T, voilà, que l'on décolle comme ceci, voilà, ça marche très bien, voilà. On va dire que le porte-greffe est prêt et ensuite on va prélever le greffon en faisant bien attention qu'il y ait un œil parce que des fois, comme celui-là, il y a un œil borgne qu'on appelle. Donc on fait la même chose, on prélève le greffon, voilà, hop, sans laisser de... Vous voyez, l'écorce s'est sortie toute seule, le bois s'est sorti tout seul. Il est resté sur la... Alors ça marche pas à tous les coups, mais je dirais que c'est parfait. Et donc là, on va procéder à la mise en place du greffon. Voilà, comme ceci. Là, voilà. La greffe est pratiquement finie. Il ne reste plus qu'à attacher la greffe. Voilà, donc de préférence des laminettes. À l'époque, on faisait ça avec du raffia, mais bon, ce sont des procédés qui marchent encore, mais un peu dépassés, on va dire. Là, le but étant de couvrir toute la partie qui a été incisée en ne laissant sortir que l'œil. C'est tout, un petit nœud, voilà, on serre un peu, et voilà. Une greffe en écusson terminée. Donc là on est au mois d'avril, avec un peu de chance, mais la partie du greffon va démarrer bien sûr. Donc dès qu'il commencera à pousser, à avoir une petite pousse de 2 cm, on viendra tailler le porte-greffe de façon à favoriser la pousse du greffon de la nouvelle variété qu'on aura bien voulu obtenir. Et ce qui va donner dans l'année un sillon qu'on appelle, voilà, on voit toujours le point de greffe avec un rempotage bien sûr, mais un point de greffe qu'on appelle un sillon. Voilà une plante qui a été faite maintenant et qui deviendra comme ceci d'ici la fin de l'année. Voilà, donc déjà, là vous avez déjà une plante qui aura déjà 3 ans. 2 ans de porte-greffe et 1 an de greffe. Voilà ce que ça peut donner d'une part. Ensuite ça grandit bien sûr. Au bout de 2 ans, voilà, toujours dans le même pot, on peut obtenir ceci. Voilà, on voit quand même bien l'évolution. Ça, voilà, je vais sortir cela, faire un peu de place. Voilà. Et donc au bout de pratiquement 3 ans de greffe, voilà, on obtient une plante pratiquement prête à la vente. Donc là, vous avez une plante d'une plante d'aujourd'hui à là, et il va se passer 3 ans à peu près. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais en moyenne 3 ans. Voilà pour le greffage.